Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute. Pour l'entretien d'aujourd'hui, c'est avec Clara, que j'ai rencontrée lors de mes études actuelles à Paris. J'ai fait pas mal de travaux de groupe avec elle, et du coup, j'ai eu l'occasion déjà de discuter de plusieurs sujets. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être chouette de faire un podcast avec elle pour partager certaines de ses réflexions. Ah oui, et je tenais également à m'excuser aussi pour la qualité du son là de cet entretien. On a dû le faire à distance à cause du confinement pendant lequel on a tourné cet épisode. Et du coup, on a fait ça à travers une plateforme de visioconférence. Et on a fait au max avec ce qu'on pouvait. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce qu'elle me disait, Clara, qu'elle a un ordinateur qui fait pas mal de bruit. Donc j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec mes compétences et j'ai comme décidé de le publier parce que je juge que c'est quand même ok et audible et que j'ai pas forcément envie de refaire un entretien parce que j'ai peur de perdre un peu de spontanéité. Donc voilà, je vous le propose comme ça. Bonne écoute. Coucou, comment ça va? Oui, oui, ça va. Bon, bah, tu me dis quand t'es prête, on peut commencer. Tu es prête? Ok. Et bah, est-ce que tu peux te présenter avec du coup ton nom, ton âge et puis ton parcours, s'il te plaît? Alors, donc, je m'appelle Clara et j'ai 20 ans. Et j'ai commencé la danse, j'en ai fait un peu quand j'étais petite, mais un peu comme ça. Et j'ai commencé un peu plus sérieusement avec la danse classique, puis moderne jazz quand j'étais genre en quatrième. Mais j'en faisais 2 fois par semaine dans le conservatoire à côté de chez moi. Enfin, c'était un peu en loisir. Et puis peu à peu, j'ai aimé de plus en plus. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais quand je faisais beaucoup de musique, et puis à un moment, ça a un petit peu switché. Et je suis passée plus à, vraiment, je pensais beaucoup plus à la danse. Et je suis entrée au cursus intensif du conservatoire du 12e en danse contemporaine, donc quand j'étais en terminale. Et j'avais jamais vraiment fait de contemporain avant. Ça m'avait toujours un peu fait peur à cause de l'improvisation et du côté un peu on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais d'un coup, je me suis dit, allez, il faut le faire maintenant. Et du coup, je suis allée au 12e et j'y suis restée 2 ans. Et cette année, je suis au CRR de Paris en CPES. Donc c'est la classe préparatoire aux enseignements supérieurs, aux écoles supérieures. Ok, et t'as la fac aussi, Et je suis à la fac, tout à fait, de Paris. en études en danse. Ok, trop cool. Est-ce que, du coup, tu as évoqué un peu la musique, mais est-ce que, mis à part la danse, tu as d'autres. Bon, j'imagine que tu as d'autres centres d'intérêt, mais est-ce que tu as d'autres loisirs, d'autres, je sais pas, passions? Alors c'est vrai que je suis passée un peu par beaucoup de tests. Enfin, j'avais un peu envie d'essayer plein de choses. Donc j'ai fait beaucoup de, enfin, du coup, la guitare.
La guitare classique, c'était très important. J'ai fait un peu de patinage artistique, j'aimais trop. J'ai fait du basket aussi, mais j'ai dû arrêter vite parce que ça faisait trop et du coup j'étais trop fatiguée, j'arrivais pas à te suivre. Je pense que vraiment ce que j'aime beaucoup, à part la danse, c'est vraiment lire. Ok. Et du coup, ok. Donc la littérature aussi, d'accord, trop cool. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi les formations que tu as choisies et comment est-ce que tu les as vécues? Ouais, alors, du coup, le 12e, c'était un peu par hasard. J'en avais pas beaucoup entendu parler, mais en fait, j'étais en première, du coup, je faisais plus du jazz et du classique et j'avais voulu tenter le CRR en jazz. Et je l'ai pas eu. Et pour moi, enfin, vraiment, toute l'année, je m'étais préparée pour ce concours et j'étais en mode l'année prochaine, je suis au CRR. Et je l'ai pas eu et je me suis dit, ah bah merde, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, mais en fait, il y a ce truc au 12e et donc j'ai tenté, mais j'y croyais pas trop. Enfin voilà, donc ça a marché. Du coup, c'était vraiment un concours de circonstances et un peu un hasard, mais au final, heureusement, parce que ça me convenait plus. Et le CPES au CRR, je pense que voilà, quand j'avais envie d'aller voir autre chose que quand j'avais fait les 2 ans du coup au 12e, et j'avais envie de continuer à apprendre et à étudier la danse. Donc j'ai tenté aussi des écoles et le CRR, c'est celle que j'ai eue. Je dis c'est bien, ça va me permettre de me préparer un peu mieux aux écoles. Et aussi du coup, au 12e, il y avait la Caroline en danse avec moi qui me parlait de Paris 8. Et ça avait l'air génial. Et puis ça me manquait un petit peu le côté plus scolaire parce que juste après le bac, j'ai fait que de la danse. Et c'est vrai que tout le côté théorique, et puis lire des textes, et écrire des dissertes et tout, enfin, ça me manquait un peu bizarrement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, avec le CRR, comme c'est que la moitié de la journée, je peux l'associer avec la fac. J'espérais un peu que les emplois du temps s'accorderaient parfaitement et que je pourrais faire toute la matinée à la fac et tout l'après-midi à la danse, mais ça n'a pas marché. Voilà, je suis les cours que je peux. Ok, c'est chouette. Et du coup, t'as bien vécu ces formations? Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment. Enfin, c'était à la fois la découverte de la formation et de la danse contemporaine. Et justement, enfin, déjà, j'étais très reconnaissante à la directrice de la formation et à tous les professeurs d'être, voilà, de m'avoir acceptée alors que je n'y connaissais pas grand-chose. Et ils ont été hyper pédagogues pour me transmettre vraiment un peu l'essence de la danse contemporaine comme ça. Enfin, oui, ça s'est super bien passé. Surtout la deuxième année, il y avait vraiment une très très bonne ambiance de groupe. Enfin, du coup, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu non, mais c'était quand même 6 mois. Pardon, 6 mois, on était très. On s'entendait tous super bien, donc c'était génial d'aller en cours. Et là, cette année, c'est pareil. On n'a pas. Enfin, là, ils sont un peu plus jeunes dans la formation dans laquelle je suis, la plupart. L'année dernière, on était à peu près tous bac ou post-bac. Et là, il y en a beaucoup qui sont encore au lycée. Mais enfin, ça peut... enfin, je le précise, mais en fait, ça change pas grand-chose. Et il y a aussi Ok, une très bonne ambiance de groupe. trop cool. Et du coup, pour l'année prochaine, tu tentes des écoles, c'est ça? Ou tu... Ouais. Bah là, j'ai tenté du coup AHK à Amsterdam et le CNBC d'Angers. Donc j'ai eu le premier tour d'AHK, là je suis en train de préparer le deuxième et j'ai pas eu le premier tour d'Angers. Voilà. Ok, d'accord. Et je vais pas te porter le mauvais yeux ou quoi, mais si jamais ça peut pas marcher, t'as des plans Bah du coup, je pense sûrement faire la deuxième année de CPES. Je pense que c'est sur 2 ans. Enfin, c'est entre 1 et 3 ans. Et du coup, finir la licence à Paris 8. Donc, parce que cette année, en fait, à la base, c'était mon plan A. Enfin, je me disais, cette année, je peux pas du tout faire tous les cours de Paris 8. Donc, je les ferai l'année prochaine. Je tente pas d'école. Je fais la deuxième année du CPES et l'année prochaine, je mets un peu plus l'accent sur la fac. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu. Enfin, autant tenter des auditions et au mieux, ça marche. Et au pire, hmm. Ok, ok, d'accord. Est-ce que tu peux parler de la relation que tu entretiens, que tu as entretenue avec ton âge en lien avec justement les formations que tu fais encore aujourd'hui? Voilà, si je peux ouais. développer, mais... C'est vrai que j'ai commencé un peu tard, surtout la danse classique, donc c'était un peu. Enfin, T'as commencé à maintenant, quel âge, la danse classique précisément? j'ai commencé à 13 ans ou 14 Ok. comme ça. Et du coup, je suis arrivée dans une classe, enfin, ils m'ont pas mis en premier cycle avec les premières années parce que quand même, ils étaient un peu sympas. Ils se sont dit, ça va être trop, la mettre avec des filles de 6 ans, mais bon, elles avaient quand même plus 10-11 ans. Et ça change beaucoup. Enfin, moi, j'étais vraiment, du coup, la puberté et tout ça, j'étais beaucoup plus grande que toutes les autres filles. Enfin, il y a vraiment moi qui dépasse. Et juste au corps imposé, il m'allait à peine. Enfin, c'était vraiment ridicule. Mais sur le coup, j'avais pas vraiment conscience d'être ridicule. C'est l'année d'après ou 2 ans après, je me suis dit, ah, quand même, c'était chaud, quoi. Enfin, mais franchement, ça se passait bien. Enfin, j'en avais pas trop conscience, du coup, et j'étais vraiment juste, j'avais trop envie d'apprendre et j'avais aucune idée de ce que c'était, en fait, la danse classique.
Enfin, j'avais vu des ballets, mais je savais pas du tout ce qui se passait dans un cours de danse et j'avais vraiment dit comme ça un jour, ah, j'aimerais bien faire des cours de danse. Et du coup, enfin, voilà, j'étais déjà au conservatoire pour la musique, je me suis dit, bon, allez, je prends un cours de danse. Et c'est un peu particulier parce qu'en effet, les autres filles étaient petites et elles connaissaient tout, déjà, toutes les positions, tous les noms de la danse classique. Moi, je connaissais rien du tout, donc la prof disait, allez, on se met en première. Et du coup, je regardais tout le monde qui se mettait en première, faire ok. Mais je sais pas, enfin, ça m'a pas. Enfin, du coup, comme j'étais plus âgée, je pense que ça m'a permis d'enregistrer plus vite les corrections qu'on me faisait. Enfin, j'avais pas plus de maturité, mais peut-être plus de concentration, plus de sérieux. Enfin, je me disais, ok, j'ai envie de progresser. Du coup, j'ai pu vraiment sauter des classes rapidement. Enfin, j'ai pas fait un an complet avec les plus petites. Enfin, j'ai un peu rattrapé mon âge. Du coup, après, j'avais presque un sentiment de fierté. Un peu, je me disais, ah ouais, c'est vrai. Et là, cette année, du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'être avec des gens plus jeunes que soi, enfin, parce que du coup, je vois pas exactement le même niveau, et du coup, forcément, des fois, ça fout à l'ego, on se dit, ah bah, ils ont 3 ans de moins que moi, et ils en sont pas du tout, ils sont beaucoup plus loin que moi quand j'avais leur âge, voilà, mais après, c'est comme ça. Et c'est bizarre, parce que du coup, pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être jeune pour là où j'en étais, et maintenant, je suis plus, ah bon, il y a déjà des écoles pour lesquelles je suis trop vieille pour passer des auditions, ça. Et la fac, pour le coup, je pense que j'ai un peu le même truc que quand j'ai commencé la danse classique, enfin, comme du coup, on entre directement en L3, et que logiquement, là, je devrais être en L2, enfin, parce que j'ai pas fait la fac l'année dernière, mais c'est ma deuxième année post-bac. Du coup, je pense que j'ai un peu ce même truc de, ah, c'est cool, j'ai sauté une année et je fais partie peut-être des plus jeunes de la fac, donc c'est un peu bête comme raisonnement, mais enfin, un côté un peu bon, ça va, j'ai le temps, je suis tranquille. Mais en même temps, c'est chouette du coup à la fac d'être avec des plus âgés, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des parcours de dingue en danse. Ok, donc globalement, t'es sereine un peu avec ton âge ou... Bah ça va. Enfin, je me dis plus que je trouverai forcément quelque chose qui me conviendra à un moment. Enfin, je vois aussi bah, les écoles comme le CNDC ou comme le Master Exerce à Montpellier, où là, ils recherchent peut-être plutôt des personnes un peu plus âgées, avec un peu plus d'expérience. Je me dis, il y a un peu à chaque âge sa formation. Je sais pas trop, mais j'accepte mon sort, j'accepte mon âge. Et enfin, en plus, comme j'ai eu cette expérience, du coup, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça que ça marche pour moi dans la danse, où j'ai envie de faire quelque chose, et puis ça marche pas, et en fait, il y a quelque chose de mieux qui vient, et qui marche plus. Et du coup, je pense que je fais un peu plus confiance au hasard, et enfin, pas au destin, mais, euh, mais je me dis, bon, je tente ce que je peux tenter, et puis je vois aussi ce qui arrivera avec les rencontres, avec les choses que je connais pas encore. Et... Ok. Si. Et est-ce que tu peux parler de la relation que tu as avec le genre, qui je présume est féminin, Ouais. et pareil en lien avec les formations que tu as faites et celles que tu fais actuellement? Je pense que la question de genre, ça m'a jamais beaucoup. Enfin, c'est que cette année, en fait. Cette année, l'année dernière, que j'ai commencé vraiment à en prendre conscience et à y réfléchir, à lire des choses dessus. Parce que là, je m'étais jamais. Enfin, c'est vrai que des fois, j'ai eu le truc un peu bête de me dire, ah, si j'étais un garçon, j'aurais peut-être plus de chance aux auditions parce que bah, il y a autant de place pour les filles que pour les garçons, mais il y a beaucoup moins de garçons qui se présentent. Donc, mais en même temps, enfin, ouais, je sais pas trop. Enfin, il y a des choses qui m'énervent par rapport aux professeurs qui indiquent des choses en fonction du genre. Mais enfin, je veux dire, moi, en tant que fille, j'ai pas l'impression d'avoir de problème par rapport à mon genre. Mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent d'être gênée par des professeurs qui vont dire bon bah les garçons vous faites ça, les filles vous faites ça. Ah bah là les filles essayez de faire plutôt comme ça parce qu'il faut pas trop, enfin il faut plus étirer les muscles, il faut pas que vous preniez en masse corporelle, enfin des remarques un peu comme ça, où les garçons ils doivent sauter haut, prendre l'espace, être musclés, que les filles on doit être souple et gracile et pas prendre trop de place. Après il y a moins ça en contemporain c'est sûr, mais c'est vrai que je suis plus sensible aux remarques des professeurs qui se rendent pas forcément compte de ce qu'ils disent, mais qui font quand même la séparation entre filles et garçons, et c'est pas tout à fait la même transmission de la danse, j'ai l'impression. D'accord. Donc t'as pas senti que c'était défavorisé ou favorisé, mais t'as l'impression d'être quand même de traverser quand même des injonctions qui sont prédéterminées en fonction du genre, quoi. Ouais. D'accord. Oui. Et dans les promos que t'as traversés, vous étiez du coup un peu kiff-kiff au niveau paritaire ou vous avez plus de filles? Alors quand j'étais au conservatoire du 20e, là où j'ai commencé, on était
que des filles, il y avait un garçon en classique. D'ailleurs, c'était drôle parce que souvent, la prof disait tout le temps, bon, allez les filles, on fait ça, allez les filles, on fait ça, et puis des fois, elle disait, oh, pardon monsieur, enfin, c'était un peu la blague à chaque fois. Mais après, au 12e, il y avait plus de garçons, mais je pense qu'on était quand même une majorité, enfin, on était une majorité de filles, mais et cette année, oui, je pense qu'à chaque fois, il y a quand même un peu plus de filles, mais c'est assez bien équilibré. Ok. Et du coup, le fait que tu été majoritairement avec des filles, est-ce que tu as, je sais pas, senti une sororité particulière ou alors est-ce que c'était vraiment une ambiance qui était vécue entre humains et pas forcément ce truc un peu sororité ou pas, tu sais pas ou... Non, j'ai pas eu ce sentiment de sororité. C'était vraiment plus les camarades de danse partagent une passion, ou en tout cas un amour de la danse et on partage les cours. Mais non, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait particulièrement un lien plus fort parce qu'on n'était que des filles. Mais peut-être que je m'en rends juste pas compte, peut-être que ce serait très différent s'il y avait plus de garçons. Okay. Mais peut-être que c'est sûr que, enfin oui, il y a des choses qui sont quand même différentes, enfin, surtout en contemporain, par exemple, si on fait des ateliers et qu'il faut se mettre à deux, c'est pas la même sensation d'être en duo avec une fille et en duo avec un garçon. Enfin, ça dépend aussi de la relation qu'on a avec chacun, mais ça peut être plus délicat d'être en duo avec d'être une fille-garçon dans des choses vraiment de contact très proches où il faut vraiment se toucher, se sentir, être très dans la sensualité, mais au sens vraiment juste de sentir le corps de l'autre, la peau de l'autre. Ça peut être plus délicat, même si c'est un peu dommage, mais c'est... Ok. Est-ce que à un moment, tu as eu l'impression de basculer un peu dans une nouvelle réalité où tu t'es dit, ok, là, je suis en train de passer dans autre chose, je suis en train d'arriver dans un truc qui est plus réel, professionnel. Alors, je sais de me souvenir. C'est un peu fou. Enfin, en tout cas, spontanément, là, je me dis pas, oui, il y a eu vraiment un basculement précis. Mais c'est sûr que quand je suis passée de faire 3 heures de classique et 3 heures de jazz par semaine à faire 5 heures de contemporain tous les jours à peu près, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Enfin, du coup, bah, j'étais plus danseuse entre guillemets. Enfin, voilà, je m'investissais beaucoup plus. Mais peut-être ce qui est un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais ce qui a adouci la transition, c'est que j'étais au lycée horaire aménagé en musique. Du coup, en terminale, je faisais, bah, du coup, tous les après-midi, je faisais de la danse, mais au lycée, j'étais quand même inscrite en tant que musicienne, donc je passais le bac avec l'option musique F7, enfin, et du coup c'était quand même très important, enfin du coup ça, je pense que ça s'est un peu équilibré les deux, et pendant toute l'année terminale je savais pas du tout si j'avais envie de plutôt continuer les études ou plutôt faire de la danse, et je sais pas vraiment quand j'ai pris la décision en fait de me dire bon allez l'année prochaine je reste au 12e et je fais que de la danse et je quitte Parcoursup. Et j'ai pas de souvenir précis de m'être dit non mais c'est bon maintenant j'ai trouvé ma voie, c'est ça que je veux faire. J'ai l'impression que c'était plus bon allez je tente parce que voilà c'est l'année juste après le bac, ce sera jamais trop tard après pour reprendre les études. Donc c'était plus comme une expérience et du coup qui a enchaîné sur les auditions et après bah, du coup j'étais au CRR, je me suis dit je vais faire la fac en plus et c'était même encore maintenant, enfin au début de l'année ça m'arrivait encore de me dire non mais de toute façon j'ai pas envie d'être danseuse, j'adore la danse mais je vais reprendre les études et je vais avoir un métier normal. Et maintenant, là, j'ai l'impression que je me suis un peu plus stabilisée dans cette envie de me professionnaliser dans la danse, de me faire confiance un peu en me disant, bah, possible de devenir danseuse, même si c'est un peu compliqué, mais de toute façon, c'est compliqué dans tous les cas d'avoir un métier, j'ai l'impression en ce moment. Donc, autant choisir un qui me plaît vraiment. Et t'avais un plan B ou pas, justement, à ce moment où t'hésitais un peu au niveau du bac, où t'avais envie il y avait d'autres métiers qui te faisaient envie ou d'autres études ou Oui, bah, du coup, j'avais postulé pour être allée en humanité ou bien en études de langue. Et parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Enfin, d'ailleurs, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et est-ce que tu as la sensation que le fait que je sais pas si tu te considères comme musicienne, mais qu'en tout cas que t'aies fait beaucoup de musique et que t'aies quand même certaines connaissances en musique et que t'as un parcours de conservatoire en musique, est-ce que le fait que t'aies eu ça, t'as l'impression que ça soit lors d'auditions, d'entretiens ou même toi dans ta pratique quotidienne, que ça t'aide et ça joue en ta faveur ou t'as l'impression que ça change rien? Bah, j'ai l'impression que ça pourrait plus m'aider que ce que ça me fait. Enfin, je me dis que j'aurais peut-être dû
plus écouter en cours de solfège parfois, enfin, quand les musiciens accompagnateurs du coup nous parlent, ils nous disent alors là, vous voyez, là j'ai fait quelque chose en 6/8, puis je suis passée en 3/4, puis je suis passée en... Enfin, en soi, je connais tout le vocabulaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques bases qui me manquent. Mais c'est un peu bizarre comme sensation parce que j'ai l'impression... Enfin, je sais que j'ai fait beaucoup de musique, mais j'ai pas vraiment l'impression d'en avoir fait... Enfin, j'aurais un peu du mal à expliquer, mais dans ma tête, je me dis, bon, bah, j'ai fait beaucoup de musique, donc je sais, enfin, je connais en soi les rythmes, les valeurs du temps, enfin, enfin, ce qui est possible de faire en musique, et je connais un peu. Mais en même temps, ça m'arrive des fois de me perdre complètement dans les comptes et de plus savoir, enfin, quand on fait des exercices justement avec des mesures qui changent à chaque fois et des trucs hyper instables et inégaux, ça m'arrive de vraiment pas savoir où est le premier temps et d'être un peu paumée. Et dans ce cas-là, du coup, je pense que j'ai un espèce de sentiment de honte où je me dis, non mais quand même, Clara, t'as fait genre, je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans ou plus de solfège et de guitare et tu te perds sur un exercice. Enfin, et du coup, je pense que peut-être que je me mets un peu plus la pression en me disant que je dois y arriver, je dois être super musicale. Et du coup, quand je le suis pas, je me dis, bah, merde, c'est pas bien. Enfin, Mmh. et en même temps, du coup, dans les cours on a des cours de formation musicale danseur, c'est un peu pareil, je suis un peu entre les deux. Enfin, en même temps, la plupart des choses que disent les professeurs, bah, je le sais déjà. Et en même temps, je sens que j'ai vraiment besoin de le réapprendre depuis la base. Ok, ok. Est-ce que tu t'es confronté moi, ce que j'appelle au caractère un peu bénévole du danseur ou de la danseuse qui souvent est en train de se former et participe à des projets gratuitement parce que elle ou il est prêt à travailler gratuitement. Est-ce que c'est un truc que tu as vécu, que tu as traversé, dont tu as été témoin? Est-ce que tu as un Ouais. avis là-dessus? Est-ce que tu vois ce dont je veux parler? Ouais, carrément. Ouais, mais c'est vrai que je l'ai jamais vécu en me disant ah, quand même, ils pourraient me payer. Je pense qu'à chaque fois, j'étais plus dans ah, trop bien, De ils sont l'expérience? vraiment super gentils de me donner l'opportunité de danser. Et du coup, enfin, je l'ai pas vécu comme une frustration en me disant ah merde, dommage, j'aimerais bien être payée pour faire ça. Et qu'à chaque fois, c'était plus il y avait des projets, plus j'avais envie de les faire et je me disais trop bien, je vais rencontrer des gens et me former. Et, et puis surtout, la plupart des projets que je faisais, c'était avec des amis. En fait, comme du coup, j'ai beaucoup d'amis musiciens, bah, ils passaient leurs examens et souvent c'était assez libre. Du coup, ils me disaient, ah, bah, tu voudrais pas venir danser avec moi sur tel morceau de musique. Et du coup, bah, c'était trop sympa à chaque fois. Et, et sinon, c'était oui, des projets bah, un peu comme on voit sur les pages Facebook là, qui Ouais. proposent des projets. Et puis oui, je viens. Et après, donc ça m'est arrivé, mais c'était à chaque fois avec plaisir. Enfin, Donc toi, t'es cool avec ça, quoi. ouais. Après, je pense que c'est parce que je suis. Enfin, voilà, j'ai 20 ans, pour moi, je suis encore en formation et j'ai pas. Enfin, voilà, j'habite chez ma mère, donc en soi, j'ai pas de loyer à payer, donc j'ai pas besoin d'avoir de l'argent. Je pense que ce serait différent si vraiment j'avais besoin d'argent et que je me fais pas assez confiance dans le sens où je me dis pas que je mérite d'être payée en quelque sorte. Enfin, je me dis là, je suis en formation, donc c'est plutôt eux. Quand j'ai de la chance qu'on me propose de participer à un projet, je me dis pas, ils ont de la chance de m'avoir, ils pourraient me payer. Ouais, ça marche. Est-ce que tu peux parler un peu de enfin, si tu es d'accord, de ta relation avec ton corps, tout ce qui est ton rapport au corps, blessure, et aussi un peu cette dualité qui parfois peut exister entre tête, esprit, cerveau et ton corps. Voilà. Ouais, ouais. Alors, les blessures déjà. En fait, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que je vis des choses et qu'après, je m'actualise et j'oublie un peu ce que j'ai vécu. Enfin, je sais que je les ai vécus, mais j'ai du mal à me remettre un peu dans ce que je pensais à ce moment-là et dans la réalité de l'instant. Mais ça m'est arrivé du coup de me blesser quelques fois. C'était jamais très grave, mais par exemple, bah, de tomber sur pointe et du coup, bah, de me fouler la cheville, bah, 3 mois d'arrêt, ou de me fouler l'orteil, une fois, ça m'est arrivé. Et donc, à chaque fois, c'était entre 2 et 3 mois d'arrêt. Mais ça m'est arrivé 2 fois. Enfin, du coup, ces deux blessures-là. Et puis là, cette année, un petit peu pareil, une foulure de l'épaule, mais ça n'a pas duré très longtemps. Là, pour le coup, c'était même pas une semaine d'arrêt. Et ben, c'était. Bah, du coup,
ça conforte à chaque fois. On se dit, ah bah oui, j'aime vraiment la danse, parce qu'en effet, quand je m'arrête de danser, c'est chiant, quoi. C'est dur et surtout, enfin, quand je m'étais foulé l'orteil, je pouvais quasiment pas marcher au début, du coup, je pouvais même pas aller regarder mes cours de danse. Du coup, là, c'était vraiment, Hyper frustrant. ouais, hyper frustrant et en même temps, il y a le côté un peu double où on se dit, ah bah, je vais pouvoir me reposer, ça va peut-être faire du bien et je vais pouvoir faire autre chose, lire, je sais pas, ou même juste regarder des spectacles de danse ou voilà, mais en fait, au bout d'un moment, très vite, on a juste envie de danser. Enfin, je me dis, c'est peut-être un peu comme avec le tout premier confinement, enfin, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais un côté un peu assez chiant, mais en même temps, bon, bah voilà, on va avoir du temps pour soi, on va pouvoir un peu lâcher la pression, s'avancer sur des trucs, et puis en fait très vite on se dit non mais c'est pas possible, ça marche pas quoi. Et, et donc déjà ça allait mieux de pouvoir ensuite regarder les cours de danse, mais c'est vrai que très vite il y a le manque qui vient, et après on est trop content de pouvoir redanser, et en même temps c'est frustrant parce qu'on a toujours peur de se faire mal, du coup on sent qu'on prend un peu des fois des mauvaises habitudes, enfin, de pas oser mettre tout son poids, et du coup on se déséquilibre un petit peu, et du coup on se fait mal autre part, enfin, je sais que ça m'est beaucoup arrivé du coup de marcher un peu sur le côté du mon pied, puis du coup mon genou droit il prenait le relais, enfin, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, mais en fait ça s'est bien remis. Et t'es du genre à plutôt, dès que tu sens que peut-être tu vas te faire mal ou que là il y a un truc où tu dis oulala, ça c'est un peu branle, enfin c'est un peu de travers aujourd'hui, t'es plutôt du genre à t'arrêter ou et à essayer d'écouter ton corps ou Bah parfois tu te dis on verra bien. ouais, c'est bah j'ai plus la deuxième option, c'est plus le naturel, où tu dis mais non, allez, arrête, faut pas, fais pas ta victime, c'est bon, ça va aller. Mais là, j'essaye un peu plus de. En fait, c'est hyper difficile quoi de juger si c'est une douleur qui va passer et s'il vaut mieux justement continuer à bouger pour faire circuler les choses ou s'il faut vraiment s'arrêter. Et du coup, c'est un peu tout le temps le dilemme et j'essaye maintenant plus d'être vraiment à l'écoute. Mais c'est vrai que c'est super dur de prendre la décision en plein milieu du cours de s'arrêter, de dire au prof, bah voilà, je me suis fait mal, je regarde la fin du cours. Enfin, Mais c'est vraiment. t'as senti que c'était ok, enfin que tu te sentis libre quand même à chaque fois de te dire là si je le sens pas, je peux m'arrêter à tout moment et c'est ok. Ou tu te dis Hum, putain, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire et puis même pour la personne qui donne le cours, je me sens pas hyper à l'aise ou par rapport à mon cursus et tout. ouais, bah ouais, il y a un peu toutes ces questions qui viennent. C'est un peu délicat à chaque fois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'arrêter ou est-ce que en fait j'ai juste la flemme et du coup je prends ça comme une excuse pour m'arrêter et puis du coup de pas trop savoir comment faire. Mais et oui, un peu un côté allez, je suis plus forte que ça, je peux le faire. Mais c'est dommage. Par exemple, quand je m'étais fait mon entorse à la cheville, c'était bah voilà, c'était la fin du cours, on était sur pointe, on faisait des diagonales et je suis tombée. Ça m'a fait mal. Je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais continuer. Et j'aurais jamais dit. Enfin, et du coup, j'avais vraiment super mal pour le coup et j'ai continué et juste je me suis mise à pleurer en dansant. Enfin, ça avait plus aucun sens quoi. Enfin, j'étais là, je m'étais sur pointe alors que c'était pas du tout foulé. Enfin, c'était vraiment bête quoi. Et du coup, je pense que ça a un peu aggravé le truc. Et du coup, maintenant, j'essaye de me dire, bon, bah, si vraiment tu sens qu'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais c'est délicat parce que je sais que ça m'arrive plein de fois d'avoir mal. Et au final, en dansant, ça passe. Et puis après, j'ai plus mal du tout. Et du coup, c'est un peu reconnaître son corps. Pour l'instant, je ne connais pas très bien. Ouais, Enfin, ok. c'est un apprentissage, pas vraiment. Mm. Et sinon, par rapport aux dualités est-ce qu'il y a des dualités qui ont pu exister entre ta tête et ton corps? Est-ce que t'es copine avec ton corps? Euh, bah, je pense que maintenant, ça va. Je me suis acceptée, entre guillemets. Enfin, je mets pas trop la pression. Enfin, pendant longtemps, j'ai essayé de faire des espèces de régimes ou de me dire, ah, il faut que, voilà, surtout je grignote pas entre les repas, j'essaie de pas manger trop de sucre, de pas manger trop de gluten. Enfin, et il y a eu plein de moments où je me suis dit, ok, maintenant je le fais, et je tenais un mois ou deux, et puis après je reprenais parce que je suis vraiment très très gourmande. et, et puis maintenant, enfin petit à petit, je me suis dit, bon, c'est bon. Enfin, vraiment, maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus tranquille avec ça. Enfin, je peux me dire, bah, enfin, ça reste sain, quoi, mais je sais pas comment dire. Enfin, si j'ai envie de manger quelque chose, bah, de le manger et de pas me culpabiliser avec ça. Enfin, vraiment, j'essaie d'être
plus tranquille possible. Et parce que justement, je me suis rendu compte qu'en étant comme ça, en assumant un peu mes envies et mes choix, et ben c'était beaucoup plus simple et, et du coup, je sais pas comment dire, oui, du coup de m'accepter un peu comme je suis et en me disant, pas en me disant ah ouais comme ça je suis parfaite, c'est super, mais juste en me disant bah c'est comme ça et, et je sais qu'en même temps j'ai une base saine, je sais que je mange bien et je fais tout le temps enfin voilà, je prends 3 repas par jour en essayant. Enfin voilà, je mange beaucoup de légumes, tout ça, et je sais qu'en soi c'est équilibré. Enfin, je parle beaucoup de la nourriture, je sais pas trop si c'est de ça dont tu Ça parlais, dépend mais comment tu moi c'est ce qui me contextualises vient par à rapport au l'esprit. corps. Ouais, ça peut. Parce que je sais que voilà, dans ma famille, on a toujours mangé sainement, et du coup j'ai cette base-là, un peu ce réflexe équilibré et complet, quoi. Mais c'est vrai que oui, la fin du collège et pendant tout le lycée, j'ai eu beaucoup de, enfin voilà, je me trouvais plus grosse que les autres filles et je me disais ah mais ça va pas, j'ai pas du tout un corps adapté pour le classique et puis je suis sûre que si je perdais du poids, je pourrais sauter plus haut, je pourrais monter ma jambe plus haut. Et après, je sais pas, en fait ça s'est fait très petit à petit, mais un peu plus de prendre confiance en moi. J'ai l'impression que maintenant ouais, je suis plus en paix avec moi-même. Et enfin, forcément, ça arrive, quoi, on voit les autres gens sont courts et forcément, on les trouve toujours mieux que soi, mais, enfin, non, pas toujours. Enfin, pas forcément, ça dépend des gens, mais je sais pas, j'ai l'impression que maintenant ça va. Mais c'est vrai que j'ai pu avoir des moments où c'était un peu dur et surtout dans le classique, on est tout le temps face au miroir et en plus, on voit beaucoup de profils et tout, donc tout le temps de se dire, ah ouais, enfin, de rentrer devant tout le temps et de se dire, ah mais les fesses elles sont trop grosses, ça dépasse, c'est pas joli, ça fait pas une belle ligne. Voilà, mais après, c'est jamais allé très, très. Enfin, j'ai pas eu des soucis de santé par rapport à ça. C'est resté assez cadré. Ok. En tout cas, de ce que j'ai l'air de comprendre, là où tu as pu avoir un rapport avec ton corps un peu compliqué, c'était dû au rapport à la nourriture et au poids, en fait. Par rapport à Ouais, l'image à l'image du poids que tu pouvais rendre, en fait. ouais, Ouais. ouais. Ok. T'as autre chose à dire sur ton rapport au corps? C'est ok. Bah, je pense que il y a eu un peu une évolution quand même du rapport au corps, justement, et que toutes les filles de ma génération, j'ai l'impression qu'il y a un truc beaucoup plus de les formes c'est super beau et les vergetures c'est super beau. Enfin, il y a eu un peu tout un mouvement avec toutes les photos sur les réseaux sociaux et un peu de dire bah ouais tous les corps sont beaux et c'est chouette d'avoir des hanches et d'avoir des vergetures et en même temps c'est pas que vraiment tout et qu'en même temps bah, si on n'a pas de forme c'est très joli aussi. Et du coup, je pense que ça m'a un peu porté. Enfin, que j'ai l'impression que notre génération, il y a vraiment ce truc de, peut-être même si c'est juste un discours pour le moment, que ça entre quand même petit à petit. Et qu'on se dit, bah oui, de fait, en fait, quelqu'un qui est beau, c'est surtout quelqu'un qui est heureux, quoi, qui se sent bien, et là. Mhm. Et je pense que ça m'a fait du bien. Enfin, d'avoir des amis qui pensaient comme ça et qui me répétaient beaucoup. Et, enfin, parce que j'étais très bien entourée aussi de gens qui me donnaient confiance en moi et j'ai eu de la chance. Quoi. Et des profs aussi qui n'ont jamais fait de commentaires là-dessus. Ok, mais c'est chouette. Est-ce que tu peux parler, souvent c'est une question qui pose problème, mais en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais souvent c'est un truc, c'est un peu compliqué, et je comprends, c'est pour moi, enfin, c'est compliqué pour moi aussi. Euh, Est-ce que ça a du sens pour toi, et si oui, quel sens ça a, les catégorisations un peu mouvantes de être professionnel, semi-pro, vrai danseur, danseuse, danseur, danseuse, enseignant, chorégraphe, faire carrière, amateur, tous ces trucs-là, là, toutes ces étiquettes. Parler un peu de ce que tu penses de tout ça, si ça a du sens, si ça a du sens, quel sens ça a pour toi. Ouais. Alors. Quand tu dis le sens que ça a, Bah, c'est-à-dire, enfin, est-ce que ça fait sens pour toi de c'est... catégoriser. Ouais, et si oui, en quoi ça fait sens pour toi? Hmm. Et sinon, en quoi ça fait sens pour toi aussi d'ailleurs? Là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a, surtout à notre âge, on est un peu justement dans la transition entre, on ne sait pas trop si on doit se considérer comme amateur ou professionnel parce qu'on est toujours en formation. Enfin, moi, en tout cas, je gagne pas du tout ma vie avec ça. Donc, et je pense qu'on peut dire peut-être qu'on est professionnel à partir du moment où c'est le fait de danser qui nous permet de vivre. Dans le sens où c'est lucratif. Et, ouais.
Ouais. Et après, je sais pas, quand je me dis qu'il y a plein de moyens d'être dans la danse, on peut être enfin voilà, pas forcément donc, danseur dans une compagnie, ou directeur de sa propre compagnie, ou directrice, ou professeur de danse, mais qu'il y a aussi peut-être plein d'autres moyens de d'être dans le monde de la danse. Et je sais pas trop, enfin, je me dis, de toute façon, tout dépend un peu tout le temps des rencontres qu'on fait et des opportunités qui se présentent, et que c'est un peu quelque chose qui se construit et qui est très personnel, et que chacun va avoir sa façon d'être dans la danse. Et après, oui, c'est vrai que être professionnel, amateur, c'est des questions de statut, quoi, et de statut vis-à-vis de la société, mais qu'en fait, chacun dans sa vie, il y a plein de gens qui font plein de choses, dont de la danse, qui sont danseurs, mais qui sont aussi autre chose. Et enfin, je sais pas trop. C'est un peu flou là, ce que je raconte. Tu différencies par exemple être danseur et être danseur professionnel, enfin danseur ou danseuse et danseur ou danseur professionnel. Si, je pense que si on... que oui, il y a des gens qui peuvent être danseurs ou danseuses sans être danseur professionnel, mais parce que pour moi, danseur ou danseuse professionnelle, c'est quelqu'un qui, ouais, voilà, qui gagne sa vie avec ça, quoi. Et il y a plein de qui sont danseurs, danseuses parce que bah, ils savent danser, ils dansent très bien, ils aiment danser, mais c'est pas leur métier, quoi. Enfin, c'est pas... Dans ce cas-là, on peut danser entre les deux. Mmh. Et pour toi, est-ce qu'un professeur ou une professeure de danse est forcément chorégraphe, est forcément danseur ou danseuse, ou est-ce que pour toi c'est des casquettes qui sont différentes ou... Bah, je pense que de toute façon, un professeur de danse, il a forcément eu sa formation et ses projets. Il a forcément eu des moments où il était en, en création, enfin, moteur de création. Et du coup, dans ce cas-là, un prof, il a forcément tout un bagage derrière lui. Enfin, il n'a pas toujours été prof, même si il est prof de toute façon, il est un peu chorégraphe parce qu'il invente des exercices, parce que des fois il y a les spectacles de fin d'année, donc dans ce cas-là, bah, il crée forcément avec ses élèves. Attends, est-ce que tu peux répéter tes questions? Oui, est-ce que tu différencies pour toi professeur de danse, chorégraphe, danseur, danseur professionnel, semi-pro et je n'ai pas parlé, mais interprète aussi? Est-ce qu'on peut être tout à la fois? Si on est l'un, on est forcément les autres, tu vois? Ah, je pense pas que si on est là, on est forcément les autres. Mais, mais oui, c'est sûr qu'on est un peu. On peut passer de l'un à l'autre, ou être l'un puis l'autre, puis l'un, puis les deux. Et oui, et puis on peut vraiment passer de l'un à l'autre en fonction d'un parcours de vie et des rencontres. Et quelqu'un qui était parti pour être danseur et qui rencontre qui va être pris dans une compagnie, qui va s'entendre très bien avec le chorégraphe, qui va devenir assistant du chorégraphe, et puis après qui va se dire ah, mais en fait j'adore ça, je vais monter ma compagnie, et puis qui va devenir chorégraphe. Et enfin, je pense que ça peut tout le temps bouger. Enfin, à partir du moment où on est dans la danse, on peut en faire plein de choses. Donc, c'est possible d'être un peu tout à la fois avec d'autres gens qui sont aussi tout à la fois. Et par exemple, toi, si t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, t'as du genre, enfin, t'as tendance à dire quoi? Alors quoi? Pardon. Par exemple, t'es en soirée Ouais. et qu'il y a quelqu'un que tu connais pas qui vient te demander un peu ce que tu fais dans la vie, t'as tendance à répondre quoi, toi? Bah, je dis que je fais des études en danse. Ok, Ouais. ok, d'accord. À la fac et au conservatoire. Ouais, tu dis pas que t'es danseuse ou que t'es Non. danseuse. Ok, mais c'est intéressant parce que c'est pas forcément évident, tu vois, comme réponse. Enfin, Non, je me considère vraiment comme étudiante qui a besoin d'apprendre des choses. Enfin, hmm. Ah ouais, mm. ok, ok. Est-ce que ça a du sens pour toi faire carrière? Et si oui, quel sens ça a? Et comment est-ce que toi, tu imagines la façon la plus optimale de se professionnaliser, entre guillemets, pour, euh, pour arriver, entre guillemets, aux fins auxquelles tu aspires? Enfin... Euh, alors, bah, je pense que peut-être quand on dit faire carrière en danse, souvent on veut dire quelqu'un qui va faire peut-être une très bonne école et ensuite qui va être pris dans une compagnie assez prestigieuse et du coup, voilà, qui va travailler dans la compagnie avec enfin, très encadré et voilà, ça marche pour la personne, ou bien elle va devenir chorégraphe et être un peu reconnue, pouvoir tourner avec ses spectacles.
Mais après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chemins alternatifs et qu'on peut. Moi, je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Euh, mais j'ai l'impression, enfin, je me dis c'est un bagage comme un autre et qu'il faut transmettre et que ça sert à échanger avec les autres. Ça peut être. Enfin, moi, personnellement, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment beaucoup des rencontres avec d'autres danseurs, danseuses ou avec d'autres artistes ou enfin, des gens juste qui partagent un peu les mêmes. Enfin, même qui partagent rien, pas, je veux dire, où il y a quelque chose qui se passe et on peut échanger chacun avec son mode de communication. Enfin, ça peut être la danse, les mots, enfin, n'importe, mais l'architecture, enfin, je sais pas. Mais oui, moi je pense que ce que j'aime bien, c'est vraiment les échanges et les rencontres, soit de deux mondes, soit juste de deux personnes. Enfin, de, et, et j'ai pas. Enfin, moi j'ai pas l'impression. Mais, enfin, moi je me vois pas entrer dans une compagnie, mais peut-être parce que je me permets pas d'imaginer avoir le niveau euh, pour être dans une compagnie super prestigieuse et être danseur-interprète pour un très bon chorégraphe très reconnu. Et voilà, et tourner dans le monde entier. Enfin, j'arrive pas du tout à me projeter là-dedans. Et, et c'est vrai que, et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que je fais de la danse parce que pendant un moment, je pense que c'était la seule vision que j'avais possible de réussir dans la danse. Et puis en fait, en grandissant, enfin, je rencontre des gens et je me rends et voilà, juste ils me disent bah voilà, j'étais dans tel pays parce que pour quelque chose qui avait rien à voir, et j'ai rencontré telle personne et du coup j'ai commencé à lui montrer ce que je faisais en danse et du coup on s'est dit qu'on allait faire un projet. Et maintenant ils sont profs dans une association et puis en même temps ils font plein d'autres trucs à côté. Enfin, je me dis il y a plein d'autres moyens de tracer un peu chacun sa vie, son chemin. euh, T'as pas forcément d'objectif ou d'aspiration précise en fait pour l'avenir. Euh, bah non, pas trop. Enfin, surtout là en ce moment, c'est un peu compliqué. Et je pense que oui, j'ai un peu tendance à me laisser porter, à me dire. Enfin, me laisser porter. Enfin, à passer des auditions pour des écoles en me disant, bon, bah déjà, là, je me focus sur essayer d'entrer dans une école et après, c'est quand même 4 ans. Donc, il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Enfin, ouais, j'ai l'impression que je base un peu tout sur les rencontres en me disant je peux pas du tout prévoir ce qui va se passer, donc même si enfin, de faire un peu pas année par année, mais enfin, juste de me dire bon bah là la prochaine étape c'est de rentrer dans une bonne école, enfin dans une école supérieure et, euh, et de voir ce qui se passe. Donc, j'ai du mal à me dire j'ai envie de faire ça dans 15 ans, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour y arriver. Ok, ok. Ouais, donc pour toi, l'un des trucs les plus importants quand on cherche à se professionnaliser, c'est les rencontres. Enfin, de ce que tu as l'air de dire, de ce que j'ai compris en tout cas. Ouais. Ouais, ok. Moi, j'ai terminé avec les points que je voulais aborder. Est-ce que tu as été inspiré pour est-ce que tu as des choses dont on parler ou c'est pas obligé, hein? Oui, là, je réfléchis. Non, je crois pas. Non, c'est bon. Ok, ok, ça marche. Et merci beaucoup, Clara, pour avoir pris le temps de faire cet entretien avec moi. Merci à toi. C'était très chouette. Et bah ouais, c'était trop chouette. Bah merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Bonne journée. Salut. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce, ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus voilà, pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.